Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube Jazzy Jazz. Hi people, welcome back to my YouTube channel Jazzy Jazz. Si vous voyez que j'ai un gros sourire comme ça, malgré le titre de la vidéo, je m'en excuse, mais il faut que je vous montre ma gratitude. Il faut que je vous dise merci, merci, merci du plus profond du cœur de ce que j'ai eu des super beaux commentaires par rapport à ma dernière vidéo. Excusez-moi, j'en perds les mots. Parce que je ne m'y attendais pas et ça m'encourage vraiment beaucoup à continuer dans cette voie. Donc, je voudrais entamer la deuxième étape du sujet qu'on avait entamé. Donc, c'est la deuxième étape du deuil. On a arrêté à l'étape du regret. Et pour commencer à l'étape de la guérison, la phase de la guérison, je vais commencer par vous dire que peut-être vous allez me dire que je suis dans le champ en disant ça, mais c'est vraiment pour vous faire voir que c'est vraiment des étapes qu'on n'a pas le choix de passer, puis que certaines fois, ça peut paraître irréaliste, mais que beaucoup passent et qu'on doit le dire. Donc, la dépression. On va le dire, c'est la dépression, c'est quelque chose qui m'a frappé beaucoup, qui nous frappe en général et qui atteint beaucoup de gens et qui peut laisser des séquelles très, très, très marquantes comme le regret. Donc, la dépression, vous savez tout ce que c'est. On a la difficulté finalement à accepter la réalité. On a la difficulté à continuer à vivre, tout simplement. On est juste dans le noir, des pensées noires, des événements noirs. On refait toujours référence aux événements négatifs. Donc, on est dans une période noire où c'est pas très jojo, comme on dit. It's not funny at all to be in a dark place. Vraiment. Donc, c'est ça, la dépression. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller Google it. Mais c'est une étape malheureusement, qui fait partie du deuil et que certaines personnes peuvent, et je pèse mes mots, qui peuvent rester à cette étape-là, qui veut dire qu'ils peuvent même vivre cette étape-là et en mourir. Mourir de chagrin, ça existe parce que j'ai connu, oui, quelqu'un qui est mort de chagrin avec sa mère, un homme qui était très, 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 très proche de sa mère et qui s'en est allé parce qu'il ne pouvait pas vivre sans elle. Et on va épargner les détails, mais c'est quelque chose qui existe et qui est très important. Donc la dépression, vous devez y faire face, vous devez accepter de voir que vous n'êtes pas dans la bonne place et qu'il faut s'en sortir. Donc pour le après de cette étape, c'est l'avant-dernière étape qui est la reconstruction. Donc après être sorti de la dépression, on essaie de se reconstruire parce qu'on se rend compte qu'on ne doit pas rester dans cette place qui est le dark place et qu'on doit continuer à vivre, que la vie continue. Donc, on n'a pas le choix de faire face aux événements et qu'on prend des décisions pour se reconstruire, pour refaire face à la réalité. Donc, la reconstruction, c'est vraiment l'avant-dernière étape pour arriver à la guérison du deuil et qui nous aide en général à nous redécouvrir, à nous reconstruire finalement, parce que c'est une étape de renouvellement. Puis on nous reconstruit avec les événements qui auparavant n'étaient pas. Donc on n'a pas le choix de faire face à cette étape et c'est très important, oui, parce que sinon on ne vit plus. Si on ne se reconstruit pas, si on ne devient pas nous-mêmes, on ne vit plus. Donc la dernière étape après la reconstruction, c'est l'acceptation. Donc on accepte la situation, on accepte la nouvelle, on accepte ce qui en est, on accepte le fait qu'on a passé à travers tout cet événement. Que la chose est arrivée, finalement, on accepte qu'on a eu un choc, qu'on a été en colère, qu'on a regretté, qu'on a dévalorisé, qu'on accepte toutes les étapes pour se dire qu'il est temps de passer à autre chose et que it is what it is, comme on dit. Hein? C'est arrivé, on ne peut rien faire, on ne peut rien changer. Donc, de continuer à vivre et d'accepter la situation, c'est vraiment l'étape finale du deuil qui est très important selon moi, parce que si on n'accepte pas, on vit encore dans l'étape précédente qui est la reconstruction. Et on ne peut pas se reconstruire à tous les jours avec cet événement. À un moment donné, il faut accepter cet événement. On s'est habitué à changer nos habitudes de vie parce que cette personne n'est plus. On n'a plus les mêmes habitudes avec cette personne. Donc, on se reconstruit avec cet événement, mais la vie continue en dehors de cet événement. Donc, on accepte et on va de l'avant.
Donc, on est rendu maintenant dans la partie un peu plus encourageante, donc savoir comment faire face à le deuil, comment réussir finalement à passer au travers du deuil, parce que c'est très facile de dire voici les étapes, mais comment faire face aux étapes, comment passer de étape en étape. Donc, pour commencer, moi je dirais que c'est le temps. Il faut laisser le temps au temps. On n'a comme pas le choix parce qu'on ne contrôle pas le temps et certaines fois le temps nous fait défaut, certaines fois on n'a pas le contrôle sur les événements, on devient impatient, mais on n'a pas le choix de laisser le temps faire les choses parce que c'est comme ça qu'on peut guérir. Le temps, tout simplement, vous savez ce que c'est, on n'a pas le choix, on est perdant contre le temps. Je vous le dis. Donc, laissez le temps alors gagner parce que finalement, il va vous faire du bien. Okay? Si on le laisse faire, il va vous faire du bien parce que ça va vous aider à guérir. Donc, mis à part le temps, c'est un petit conseil, c'est de ne pas prendre de décisions hâtives, de ne pas prendre de décisions importantes qui peuvent changer votre vie, qui peuvent chambouler votre vie à ce moment-là parce que vous êtes en peine, vous êtes dans un état d'émotion que vous n'avez pas prévu et surtout qui ne va pas durer. Donc, ça va durer pour un laps de temps limité. Mais votre vie, elle est là pour un laps de temps beaucoup plus long que votre deuil. Vous ne serez pas en deuil toute votre vie. Donc, c'est important de ne pas prendre de décisions importantes qui vont changer votre vie à ce moment-là. Donc, par après, c'est de partager, d'aider peut-être des personnes qui peut-être sont plus en deuil que vous, qui sont plus dans des situations plus graves que vous. Peut-être ça peut vous donner un peu plus de reconnaissance à la vie et qui peut vous aider à partager votre peine. Ça, c'est important et ça peut changer aussi. Prendre soin de vous, de marcher, de prendre de l'air, de penser positive, de vraiment être avec des gens agréables qui peuvent vous comprendre. Ce qui m'amène à dire de vous confier, dans le fond, de ne pas rester seul, de confiez-vous à soit un professionnel, à une personne, mais qui est compréhensif, qui a de la compassion, qui ne va pas vous juger parce que c'est pas ce que vous avez besoin en ce moment, mais qui va être là pour vous épauler, qui va juste être là comme une personne pour vous écouter parce que soit vous avez besoin d'être écouté ou soit juste un silence peut faire une différence. Donc, restez pas seul, c'est très important. Et je peux dire, pour finir, c'est de vivre le jour. Prenez le temps, c'est la première étape, prendre le temps, mais vivre le jour revient au même. C'est de laisser le temps faire les choses. Chaque chose en son temps. Si une étape prend plus de temps qu'une autre, c'est pas grave, mais de laisser les choses aller au jour le jour, d'être patient avec soi-même. C'est une chose que j'ai entendue très souvent pendant mon deuil. C'est très important parce que pour revenir à mon histoire, j'ai perdu mes parents en laps d'une semaine et je n'ai pas pris le temps. Je n'ai pas laissé le temps au temps. J'ai pris une décision très importante qui était de devenir propriétaire de mon habitat actuel. Je n'ai pas vraiment partagé avec autrui parce que je ne me sentais pas comprise. J'ai pas pris soin de moi parce que j'avais des responsabilités très importantes et des décisions importantes à prendre, mais qui ne concernaient pas ma vie. Donc, je n'ai pas pris soin de moi dans ce cas-là. Je ne me suis pas vraiment confiée parce que je ne pouvais pas relate ma situation avec d'autres personnes qui avaient, selon moi, pas vécu ce que j'avais vécu. Donc, je ne suis pas confiée. Et pour finir, je n'ai pas vécu au jour le jour. J'étais très impatiente avec moi-même. C'est un ami qui me répétait, je le remercie aujourd'hui de m'avoir répété de prendre soin de moi, mais de m'avoir répété d'être patiente avec moi, d'être patiente avec mes émotions, d'être patiente avec ce que j'ai vécu, d'être patiente. Et ayez la compassion que vous ayez pour une autre personne, pour vous, parce que pouvoir comprendre, de pouvoir accepter ce qu'on a vécu, mais de pouvoir accepter aussi que ça peut prendre du temps et le temps qu'il faudra, il faudra juste le prendre comme il est. Donc, soyez patient avec vous, prenez le temps qu'il faut, prenez soin de vous, soyez positif, entourez-vous de gens qui comprennent, qui vous aiment, que, comme on dit en ce moment, ça va bien aller. Donc, je vous dis encore une fois, merci encore. Je le redis parce que c'est ce qui vient en moi. Merci encore une fois pour vos commentaires positifs sur ma dernière vidéo. J'espère que vous allez aimer autant ou encore plus cette vidéo. Donc, je vous dis encore une fois, merci. Thank you. Moi, aimez-nous. I like you guys. Subscribe, like, or comment. So, see you next time, people. I'm Jazzy Jazz. Ciao, ciao. To do what I've been doing. Okay, let's see. I was doing some exercise with my neck, my shoulder, fast, my back right now. Alright, and I can hear the crack too. So yeah, that was feeling good. Alright, let's see again for my neck, my hair, checking my hair 1 2 1 2. Yep, I think I'm good. Yep. I'm gonna put that there. Alright, let's check everything. My glasses, alright, my hair again. Can I verify everything?
And yeah, this is now the turn of the lips. Always gotta have those shiny lips. Alright, my hair again. Never satisfied with the hair. We never know. Always double, triple check. Yep, the sun said I'm good. So let's check the cam. Oh, I just realized I was filming right now. Hey guys, I just want to let you know that there's so many videos that coming soon, different vibes, different subject, so many different ideas that I have. Just keep in touch with me, guys. Like, subscribe, comment. But for me and you, it's a rendezvous on Jazzy Jazz. Next time, see you.